L'intime conviction interdit d'abord de s'en remettre à l'autre, de se soumettre à l'avis de l'autre ou de s'opposer par principe à son opinion, pour quelque motif que ce soit, parce qu'il impressionne, qu'il est sympathique, antipathique ou plus diplômé que soi. L'intime conviction, c'est l'ultime retour sur soi après avoir entendu tous les autres, et c'est reprendre les choses une dernière fois. Et finalement, tout bien peser. Après que les autres, en tout cas tous ceux qui ont déjà formé leur intime conviction aient parlé, qu'est-ce que j'en pense, moi? Qu'est-ce que j'en pense si j'exerce ma raison en me situant en homme propre et libre, en n'écoutant ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, en appréciant le gouvernement, la valeur des charges et les moyens de défense, en ne m'inclinant ni devant le charisme d'un président d'assises, ni devant la superbe d'un expert dont les démonstrations ont été mises à mal par la défense, protégé au surplus que je suis par le secret du délibéré qui me laisse entière liberté dans ma réflexion. L'adjectif intime dans la notion d'intime conviction ne remet donc pas un seul instant en cause le fait que le juge doive juger en raison et non selon son émotion, ses passions. L'adjectif intime rappelle qu'au sein du procès, après le débat judiciaire public, contradictoire, où chaque partie peut répondre aux arguments de l'autre, après l'échange du délibéré entre les juges, vient le temps de la décision libre de chacun. Après le respect des exigences processuelles du procès équitable, l'éthique du procès démocratique exige que, tout comme le citoyen vote dans le secret de l'isoloir, le juge ou le juré, pour forger sa conviction, s'interroge avec pour guide sa seule conscience. L'intime conviction est une norme démocratique de la preuve. Elle signe l'articulation essentielle entre ce que la fonction de juger implique d'écoute des autres, de débat public, d'échange entre les juges, mais aussi une réflexion solitaire. Et c'est la succession des deux qui doit forger in fine la conviction de chacun et dont sortira la décision de la juridiction. L'intime conviction est une norme démocratique de la fin et elle est plus que jamais une exigence nécessaire.